Bienvenue au rendez-vous du chalet. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Catherine Dubé. Enchantée, Catherine. Eh bien, enchantée, Christelle. Merci de me recevoir. Bah, écoute, ça me fait bien plaisir. Ça fait un petit bout qu'on n'a pas repris les rendez-vous du chalet régulièrement. Il y a eu les congés, tout un tas de choses. Et je suis contente en fait de relancer la saison avec toi parce que je sais que les personnes qui nous écoutent aiment ce format-là. Et on va essayer de leur donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Et je suis ravie que ça soit avec toi. Ravie, Catherine, parce que en fait, on s'est entendu, je crois, la première fois, il y a peut-être un an à peu près, où on s'est dit que, bah, il y avait peut-être du sens à ce qu'on travaille ensemble. Et en fait, bah, cette année déjà presque passée, bah, je l'ai trouvée super parce que je pense qu'on partage les mêmes valeurs et c'est toujours Exact. sur ce socle qu'on travaille, en tout cas. J'y tiens fortement. Et bah, voilà, je pense qu'on fait une belle équipe à collaborer, en tout cas ensemble. Donc, Catherine, je voudrais que tu vas te présenter tout simplement. Je vois que Ben tu oui, on a un peu le même décor, donc je trouve ça super. exact, C'est hein? On se ressent deux extraordinaire. continents différents, mais on a la même déco. C'est Voilà. génial. Alors, je m'appelle Catherine Dubé. Je suis une ancienne enseignante au secondaire, alors au lycée. Je me suis redirigée là, il y a un peu plus d'un an là, au niveau de la Société de développement économique de Drummondville dans une nouvelle équipe pour attirer les étudiants internationaux au niveau de la formation professionnelle, la formation collégiale et la formation universitaire. Alors voilà, c'est ce que je fais. C'est génial. Donc, tu nous dis tu nous as dit que tu travaillais là à la SDED. Pour les Français, ça leur parle pas. Non. C'est quoi cette entité? Et après, tu peux nous dire qu'est-ce que tu y fais plus précisément? Oui, bien sûr. Alors, dans le fond, la Société de développement économique de Drummondville ou la SDED, on entend souvent aussi SDED, là, mais on est vraiment plus SDED que SDED. Alors, ça fait quand même là, longtemps qu'on existe. Là. Je dirais là, que ça fait au moins là, une quinzaine d'années qu'on est dans le recrutement. On était dans le recrutement, bon, au niveau de la région pour aider les entreprises. Et ensuite, ben là, on s'est naturellement dirigé vers le recrutement à l'international de travailleurs étrangers, qu'on appelle aussi au Canada. Et il y a un peu plus d'un an, c'est le ministère de l'Immigration québécois qui nous a mandatés en disant ben, vous avez beaucoup d'expérience au niveau du recrutement international, voulez-vous le faire pour les étudiants aussi? Alors, il y a un peu plus d'un an, mon équipe, de laquelle je ne suis pas là, la coordonnatrice, là, mais je fais partie de l'équipe, là, notre équipe, on s'est fait donner le mandat là, de recruter des étudiants. C'est sûr que l'expérience de nos collègues au niveau du recrutement de travailleurs nous a beaucoup servi. On ne part pas nécessairement de zéro, même si on bâtit tout à mesure. Là. Alors, comme tu disais, Christelle, là, nos équipes ressemblent beaucoup, là, notre philosophie, nos valeurs, là, c'est vraiment là, projets familiaux, réorientation de carrière et tout ça. Là, on est là pour aider toute la famille là, dans le processus d'immigration avec un projet d'études dans une région bien précise là, au Québec, bien évidemment. C'est bien, c'est pour ça que je dis qu'on a les mêmes valeurs parce qu'on travaille avant tout sur l'humain et sur ce qu'on peut apporter. C'est vraiment notre priorité. C'est pour ça qu'on se rejoint vraiment, c'est-à-dire que on cherche toujours à mettre la bonne personne à la bonne place. Exact. C'est vrai que le mot recrutement en France pourrait avoir une connotation un petit peu négative. Et justement, je pense que c'est pas ce qu'on fait, même si c'est beaucoup employé. C'est vraiment s'attarder à trouver la meilleure stratégie pour mettre la personne au bon endroit parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'elle ne se retrouve pas dans la bonne ville parce que voilà, elle ne s'y plairait pas ou qu'elle ne se retrouve pas non plus dans la bonne formation et ça desservirait tout le monde. Donc, j'aime assez t'écouter à chaque fois parce que je me dis, voilà, quand on travaille fort avec des candidats, nous, en amont, eh bien, on sait que derrière, tu travailles aussi fort pour continuer ce travail-là. Donc, c'est super. Tu as parlé de la région. Alors là aussi, toutes les personnes qui écoutent en sont à des stades différents. Il y en a qui ont déjà fait leurs devoirs un petit peu, mais c'est vrai que ça peut être aussi abstrait quand on n'a pas encore mis les pieds au Québec. La région dont tu parles, tu as parlé de la ville, de Drummondville, mais vous couvrez deux régions. Euh, Tu nous les situes, tu nous en parles, tu nous donnes envie. Oui, bien sûr.
Alors en fait, ben, c'est sûr que le Québec, c'est très grand. La plupart de la population là, habite là, autour du grand fleuve Saint-Laurent. Alors, c'est vraiment d'est en ouest. Nos deux grandes villes, nos deux grandes métropoles, c'est vraiment la ville de Québec, la ville de Montréal. Nous, on se trouve vraiment entre les deux. Le Québec est divisé en régions. OK. Alors, nos deux régions à nous qu'on couvre s'appellent le centre du Québec et la Mauricie, qui est un peu au nord. Alors, tout ça se trouve là, nord-sud, cette grande région-là qu'on appelle, nous, le cœur du Québec, parce qu'on est situé vraiment entre les deux métropoles, des villes à grandeur moyenne. Alors, quand même, beaucoup de services pour les citoyens, mais on n'habite pas dans la forêt, là, dans des tipis non plus. Là. Fait que, on est un beau mélange des deux, le meilleur des deux mondes. Beaucoup de grands espaces, mais beaucoup de services à la population. Là. Alors, on est bordé de plusieurs rivières, là, beaucoup d'eau douce hein, au Québec, là, beaucoup de rivières et de lacs. Là. Alors, peu importe la ville où on se dirige, dans notre région où nous, on a été mandatés, là, beaucoup de forêts, beaucoup de lacs et de rivières. Alors, voilà. Donc moi, je confirme, tu as raison, c'est important de préciser toujours, puisqu'on parle toujours de mettre les bonnes personnes à la bonne place. Et tu sais que nous, 99% des personnes que nous accompagnons, ce sont des familles. Donc il y a cette notion très importante de savoir où on va se placer au début. Et c'est vrai que cette région-là, en tout cas, pour des personnes qui appréhendent le Québec, mais qui ne savent pas trop, elle est, on va dire, idéalement placée comme tu le disais, c'est un peu entre Montréal et Québec. Donc, si on n'a pas le goût de choisir vraiment les très grandes villes, mais qu'on veut un petit peu cette nature sans se sentir vraiment peut-être trop excentré, eh bien, c'est vrai que c'est, à mon avis, un bon compromis. Et tu confirmes que les familles qui arriveraient, l'un des deux en tout cas, qui se formeraient dans les formations dont on va évoquer après, euh, il y a aucun souci pour la vie de famille, pour les enfants, pour les sorties, pour les écoles futures, les cégeps, les universités. Il y a de quoi pour une famille pour être bien à cet endroit-là. Oui, à long terme, comme tu dis, c'est sûr que, bon, une famille qui arrive avec de jeunes enfants ou avec des adolescents, tu sais, comme je disais, on n'est pas dans une grande métropole où il pourrait y avoir, bon, quand même là, des désavantages à grandir dans une grande métropole en famille, mais on n'est pas super isolé. Alors, les enfants ont vraiment là, une vie de quartier, des amis dans le quartier, peuvent sortir par eux-mêmes, tout est très sécuritaire. Beaucoup d'écoles primaires, beaucoup d'écoles secondaires. Là, on a quand même une population jeune là, qui est en espèce de baby boom. Hein? Alors, on a beaucoup d'écoles en ce moment. Et si, bon, à long terme, là, on désire s'installer vraiment au Québec à long terme, qui, je crois, est quand même le projet de plusieurs des personnes là, qui viennent étudier au Québec. Mais oui, là, on a des cégeps qu'on appelle ici là, du collégial, qui serait peut-être un peu comme le BTS. On en a plusieurs là, dans les villes qu'on dessert, nous, notre organisme, et on a même des campus universitaires. Là, alors, à long terme, là, les enfants peuvent grandir et se former, là, peu importe le niveau qu'ils vont choisir, là, et faire leur carrière ici. C'est important parce que tu sais que je défends chez Objectif Québec beaucoup les régions du Québec. Je dis toujours que Montréal parle tellement de Montréal qu'à la limite, ils n'ont pas besoin de moi. Mais les régions aussi, ce qu'on trouve et qui est important, à mon avis, de souligner, c'est cette communauté qu'il y a, qui n'y aurait peut-être pas dans les très grandes villes. C'est-à-dire que quand on est un étranger qui arrive sur un territoire et qu'on ne le connaît pas, cette entraide et cette communauté qu'on trouve justement aussi dans ta région, c'est peut-être quelque chose qui est plus difficile si on allait vraiment dans des très grandes villes où on aurait peut-être un peu plus de mal à se rattacher à une communauté existante qui serait prête à nous accueillir comme c'est fait là où tu es, en tout cas à Drummondville et toute la région. C'est vrai. Mais, comme tu dis, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche, mais je crois que les gens qui se dirigent vers Objectif Québec, avec notre partenariat, ben là, qui se dirigent un peu vers nous par la banque, ben, c'est des gens qui ne cherchent pas nécessairement la grande métropole. Il y a des gens qui vont chercher ça un peu comme on cherche Paris quand on va en France, mais si on cherche quelque chose de différent d'une grande métropole, effectivement, là, on est une communauté un peu différente d'une grande métropole, là, un peu plus familiale, cocon, on accueille et tout ça. Là. Ça dépend qu'est-ce qu'on cherche, mais comme tu disais un peu plus tôt, ben, on met les gens au bon endroit. Alors, ceux qui cherchent ce qu'on peut offrir, ben, on est là pour les accueillir. C'est super. Nous, quand on va
quand on va accueillir les personnes, les Français, quand on va travailler avec eux, qu'on va leur donner de la stratégie par rapport à leur profil, pour savoir justement, bah, leurs besoins, connaître comment ils vivent et que, bah, voilà, il en sort qu'il y en a peut-être un des 2 qui aurait le goût de faire une reconversion professionnelle et qui aurait le goût de se former au Québec puisque, c'est, très intelligent en tout cas d'avoir, la pensée, oui, mais de se mettre en action sur une reconversion professionnelle, c'est jamais simple quand on a 35 ou 40 ans, mais c'est tout à fait possible au Québec. Et là, quand on part comme ça sur des formations professionnelles, et que, bah, j'ai défini et puis que je te les envoie, quelles est-ce que tu peux nous en citer, bah, pas toutes celles qui sont sur le territoire et que tu représentes, mais en tout cas peut-être certaines, qui sont, parlantes, pour des Français, puis des lieux un petit peu où elles se trouvent pour qu'on arrive à visualiser un petit peu plus? Oui, bien, dans notre région, comme je disais, nous, on est responsable de la région du centre du Québec et de la Mauricie. C'est sûr qu'on a une panoplie de centres de formation professionnelle. OK? Chaque centre professionnel a une liste quand même très intéressante de programmes. Par contre, nous, notre mandat venait avec une liste de programmes bien précis. Pourquoi? Parce que, un peu comme en France, on a une pénurie là, au niveau de la main-d'œuvre, au niveau des travailleurs. Alors, c'est sûr que nous, on a une liste de programmes qui mènent vers des carrières qui sont très intéressantes où on va avoir le choix de travailler dans une entreprise ou une autre. Fait qu'au niveau professionnel, ben, c'est sûr qu'on a une panoplie de programmes, comme je disais, là, mais des formations comme réfrigération, mécanique de machines fixes, électromécanique, électricité, d'autres programmes en mécanique, mécanique automobile, mécanique de véhicules lourds, mécanique industrielle. Le dessin industriel aussi, qui est un peu moins manuel, mais qui est quand même une formation professionnelle au Québec. L'usinage, le soudage, montage. Et une seule formation en santé, le santé assistance soins infirmiers, que nous, au Québec, on appelle là, infirmier, infirmière auxiliaire. Et un dernier DEP là, en secrétariat avec une spécialisation en secrétariat juridique. C'est beaucoup de programmes, mais c'est des programmes qui ont été choisis par le ministère parce que ça mène à des carrières vraiment super intéressantes où on manque de gens en ce moment. Alors, c'est sûr que pour quelqu'un qui voudrait se reconvertir professionnellement, c'est des formations qui durent environ 2 années scolaires. C'est quand même assez rapide. Ça ouvre un chemin vers une résidence permanente qui pourrait être intéressant pour quelqu'un qui veut s'installer au Québec et une carrière facile à établir dans plusieurs entreprises ou organisations. Oui, c'est ça, c'est bien, c'est complet. C'est vrai que, la formation professionnelle, tu l'as dit, c'est entre 18 et 24 mois et elle est très reconnue au Québec par les employeurs. Pour un Français, c'est vraiment une étape, c'est pour ça que je suis toujours admirative des Français, hein, qui ont ce projet d'expatriation et qui s'engagent vers une formation. Je trouve ça, bah, faut travailler beaucoup sur son humilité et puis accepter de retourner en cours et voilà, je trouve ça très courageux. Mais en tout cas, on sort avec un j'aime pas trop le mot, mais un vrai diplôme, hein, d'accord, pour les Français en tout cas. C'est pas une certification, c'est pas, juste, voilà, vous avez fait quelques cours, c'est un vrai diplôme reconnu. Donc ça, c'est important, c'est reconnu, par l'éducation nationale au Québec, mais c'est reconnu par les employeurs. Ça, c'est une notion qui est très importante. Les formations professionnelles aussi, pour la plupart, il y a quand même beaucoup de stages à l'intérieur de ces formations qui vont préparer à l'emploi et généralement, tous les centres de formation sont vraiment, très proactifs, avec les entreprises de la région et généralement les personnes qui se forment, sont pratiquement assurées et quand je dis pratiquement, c'est parce que je veux modérer un petit peu, mais Oui, c'est ça, le parce que 100 j'allais. le 100 Ben, en fait, dans il est là, mais ils sont pratiquement assurés de travailler déjà avant la fin de leur, d'avoir une proposition d'embauche avant la fin de leur cursus et ça, c'est quand même une sacrée belle garantie parce que quand on a choisi une formation qui fait du sens et je le dirai jamais assez, il n'est pas question de choisir des formations pour choisir une formation parce qu'il va toujours falloir se lever le matin, pour aller et puis, apprendre. Mais quand on choisit une formation qui fait du sens et puis qu'on fait des stages et puis qu'avant la fin de son cursus déjà parce qu'on a été bah, un bon français et qu'on travaille fort et qu'on est déjà retenu pour travailler après avec son permis de travail ouvert qu'on aura post-diplôme,
Eh bien, moi, je trouve qu'il n'y a pas tellement mieux que ça, finalement. Non, puis en fait, si je peux te contredire, après avoir parlé avec beaucoup de centres de formation, les entreprises, le, le, le plus difficile, ça va être de diplômer parce que les entreprises veulent venir chercher les étudiants avant même qu'ils diplôment. Et ceux qui se rendent à la fin de la formation, c'est plus que 100%. Là. En fait, on reçoit entre 1 et 10 offres d'emploi là, une fois qu'on diplôme dans une formation professionnelle au Québec. Ouais, mais tu as raison de le dire, c'est parce que moi je veux être modérée parce que je pense Oui, c'est que ça. tout n'est pas blanc ou noir et il se peut qu'un jour on vienne nous dire ah oui mais non, mais c'est vraiment pour modérer. Mais c'est important ce que tu as dit aussi, que les entreprises ont même envie de venir chercher avant la diplomation. Et là je parle aux Français, je veux dire attention, attention à ça, pour l'avoir vécu avec des candidats. Ne vous laissez pas happer par ça. Hein. Pourquoi? Parce faut comprendre un peu la culture québécoise pour en parler. On pourrait en parler des heures. Mais c'est vrai que une fois que vous êtes sur le territoire et que vous êtes apprenant pour une entreprise, vous êtes intéressant. Mais les entreprises ne sont pas rendues là. Elles se disent bon, bah, quelqu'un est sur le territoire, on va travailler avec lui, on le prend, on lui propose un emploi. Sauf que là, vous n'allez plus rentrer dans la même démarche du départ et ça veut dire que vous changez votre projet. Et si vous changez la stratégie de votre projet en plein milieu parce que là aussi, vous vous laissez un petit peu aveugler sans terminer votre formation, il y a de grandes chances que ça se passe un peu moins bien que prévu. Donc, faites bien attention parce que, bah, évidemment, les entreprises, elles ont et elles vivent une grosse pénurie de main-d'œuvre. Et quand elles ont des personnes qui sont là motivées, c'est bien normal aussi qu'elles soient à essayer de voir si vous avez envie de travailler. Mais il faut finir, il faut avoir ce diplôme parce que de vouloir aller trop vite ou de se laisser en tout cas happer ferait peut-être, en tout cas, vous mettre dans une situation qui serait extrêmement difficile après. Donc, bah non, on est sérieux, on travaille fort, on obtient son diplôme, et puis après, ben, il y aura toujours les mêmes entreprises qui seront là pour vous accueillir. Mais comme tu dis, Christelle, ça revient à un peu nos deux philosophies de mettre la bonne personne au bon endroit parce que l'objectif le plus important, c'est le diplôme. Ce n'est pas les études, c'est pas nécessairement d'être aux études, de faire quelques cours, comme on disait, c'est de diplômer, c'est le diplôme qui va ouvrir un chemin vers un avenir là, à long terme au Québec. Et comme tu dis, les entreprises vivent dans l'urgence, vivent dans le présent, de dire, mais moi, j'ai besoin d'un travailleur maintenant. Mais si votre objectif, c'est de rester au Québec, les études, c'est pas pour rien que on en fait la promotion des projets d'études parce que c'est vraiment un beau chemin, mais qui repose tout sur le diplôme à la fin, qui est d'autant plus, en fait, c'est la chose la plus importante. Oui, oui, c'est ça. C'est pour ça que, ça, comme tu dis, on se rejoint. Moi, je parle beaucoup de stratégie et ceux qui me suivent savent en tout cas que je suis réputée pour dire les vraies choses. Donc, je ne vends rien. Je suis là pour les accompagner au mieux et puis les rendre possible leurs rêves et leurs projets. Et bah voilà, c'est juste des petites clés comme ça qu'on lance à chaque fois pour dire, bah voilà, il y a des stratégies de mise en place. En tout cas, nous, on vous accompagne chez Objectif Québec pendant des mois, c'est-à-dire qu'environ 10 à 12 mois, vous êtes avec nous dans un groupe privé, avec des visiothématiques, avec la communauté qui est là et vous êtes mis en lien avec des professionnels si vous avez besoin et pour travailler à 360 degrés sur votre projet. Et ça aussi, c'est une valeur ajoutée pour tout le monde, c'est une valeur ajoutée pour vous parce que vous allez devenir des meilleurs Français au Québec, parce que vous allez avoir compris pendant 10-12 mois ce qui est un petit peu la culture québécoise. Et ça, c'est pas forcément évident quand on n'appréhende pas les choses. Et c'est une valeur ajoutée aussi pour les centres de formation qui vont vous accueillir parce que là, ils vont pouvoir travailler tout de suite avec vous sur des choses très, très précises et pas, ils n'auront pas besoin en tout cas de faire de la culture ou d'essayer de faire comprendre certaines choses. Donc ça, c'est important. Et c'est une valeur ajoutée pour le Québec, pour les entreprises derrière, parce que vous êtes préparés pour ça. Et c'est pour ça qu'on a des partenaires et que nos partenaires, bah, tout comme toi, Catherine, on choisit avec qui on travaille et on ne travaille pas avec tout le monde parce que tout le monde ne partage pas ces valeurs-là. Et c'est pour ça que c'est important parce que nous, quand on travaille en amont et qu'on envoie des candidats et que je t'enverrai des candidats, bah, c'est une valeur sûre.
On n'est pas sur, de l'à peu près ou, peut-être, on ne sait pas comment ça fonctionne derrière. Non, non, on sait, on est, sérieux et puis derrière, on sait qu'il y a un gros travail de fait. Donc, c'est bien, j'en profite pour te remercier de tout ça, Catherine. Hem, Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur, sur les formations, sur ta région, sur, Ben, je pense que c'est important de dire que, un peu comme Objectif Québec, on essaie de, ben, pas vendre du rêve, hein. C'est sûr que, bon, au niveau des emplois, des carrières, c'est quelque chose qui va être hyper facile. C'est quelque chose qui va être après la formation, après le diplôme, là, qui va être quelque chose qui va être presque donné, là. C'est presque garanti. Par contre, effectivement, c'est sûr que même si on parle la même langue, on est très différents. Il va y avoir un choc culturel auquel on ne s'attend pas toujours. C'est important de se préparer. Objectif Québec le fait, puis on est vraiment on est content d'avoir un partenariat avec vous parce que justement, ça fait à long terme quelque chose qui est payant pour le projet de tout le monde. Euh, et aussi, c'est sûr qu'il y a des défis. Les défis vont être, bon, la recherche de logement, il faut être réaliste. C'est des choses pour lesquelles là, on a plusieurs organismes vers qui on va pouvoir vous diriger pour vous accompagner dans la recherche de logement. C'est vraiment le plus grand défi que vous allez rencontrer dans un projet d'études au Québec dans les années en ce moment. C'est sûr que si vous écoutez la capsule dans un an ou dans 2 ans, la situation aura peut-être changé. Mais au même titre qu'Objectif Québec, là, on essaie d'être très réaliste dans le projet qu'on vend là, ici, là, autant du Québec et en Mauricie. Là, alors, c'est un peu ça. Je pense on se rejoint beaucoup. Puis c'est payant pour tout le monde, pas nécessairement en quantité, mais en qualité du projet d'études là, qui va arriver, puis en qualité de l'étudiant qui va arriver pour le centre de formation et pour les entreprises là, à long terme. c'est ça, j'adore. Heu, Moi aussi, j'adore. Comme ça, c'est j'adore. un partenariat, on est pareil. Oui, on est Hein? Au pareil. mur Non, le non, c'est disent, on est chouette. pareil, pareil. C'est chouette. Et puis, alors, tu disais, bon, il y en a qui vont peut-être regarder cette capsule dans un an ou deux, j'espère, avant, parce que s'ils regardent là maintenant, ils seront informés que tu seras présente sur le Mois du Québec. Hein. Je Oui. vous rappelle, pour ceux qui ne sauraient pas et qui tomberaient sur nous par hasard, que le Mois du Québec en France, c'est une grande tournée au mois d'octobre. On traverse près de 15 villes françaises et on vient vers vous. C'est un événement qui est gratuit et vous allez pouvoir venir nous rencontrer et vous verrez qu'il y a que des beaux partenaires comme Catherine qui vont être présents et qui tiennent un peu le même discours. Donc, ça sera que du bonheur si vous voulez venir nous voir. Catherine, toi, tu es là tout le mois du Québec, Les 2 premières les deux semaines, et ensuite, premières. oui, et ensuite, c'est une collègue à moi là, de notre équipe là, qui va Donc, être c'est là, pareil. mais comme Christelle le disait, ben, c'est sûr que si le mois du Québec c'est organisé par Objectif Québec, ben, tous les partenaires qui vont être là, pas seulement nous, là, formés au cœur du Québec, là, ont un peu les mêmes valeurs. Là. Alors, ça va être de choisir là, bon, quelle région vous intéresse et avec quelle région vous tombez en amour. C'est exact, c'est exactement ça. Donc, vous pourrez venir nous joindre. Vous pouvez aller sur le site www.lemoisduquebec.com. Le mois du Québec commencera le 3 octobre à Lyon et puis vous verrez sur le site, hein, on termine le 21 octobre à Orléans. Donc, c'est forcément, il y a forcément pas loin de chez vous. Et puis, si vous êtes vraiment motivé à partir, forcément, même s'il y a 2 heures, vous allez pouvoir le faire parce que quand il faudra traverser l'Atlantique, ça va prendre plus de 2 heures. Alors, venez nous voir. Catherine, j'ai passé un très très bon moment. Ça m'a fait vraiment très plaisir de pouvoir échanger et te mettre à l'honneur sur les rendez-vous du chalet. Donc, je te dis un grand, grand merci. Puis, j'ai bien hâte de te voir prochainement parce qu'on va être dans le même autocar et puis ça va être bien Exact. sympathique. Ben oui, ben merci beaucoup de ton accueil. On a tellement jasé que j'ai même pas eu le temps de tenir mon café. C'était Ça parfait. va être Ça veut froid. dire qu'on a beaucoup, beaucoup discuté. Oui, il commence à être très froid. Mais merci beaucoup de l'accueil. C'est super belle organisation, un beau partenariat. Là, puis on est bien content d'être là et on va se voir au mois du Québec là, si vous venez nous voir. C'est super. Je te remercie, Catherine. Je te dis à bientôt. Merci à tous de nous avoir écoutés, de nous avoir consacré un petit peu de temps. Vous pouvez aller nous voir sur tous les réseaux sociaux et puis nous écouter, nous regarder. Il y a vraiment beaucoup de matière. Donc, puis si vous avez le goût, on vous attend prochainement au Mois du Québec. Et puis sinon, vous n'hésitez pas à nous contacter, à aller sur le site www.objectifquebec.com. Et puis, il y a forcément une adresse courriel vers qui vous pourrez nous joindre facilement. Merci Catherine, à Hey, bientôt. merci, à bientôt. Bye.
Bye.